Dans l'économie des tests réglementaires, Maître Guy Loando Mboyo, ministre de l'Aménagement du Territoire, a fait savoir que depuis l'indépendance, la République démocratique du Congo n'a pas la maîtrise de la gestion de son territoire, faute d'une vision prospective traduite en politique nationale d'aménagement du territoire. Ceci a, entre autres, comme conséquence la dégradation continue des ressources naturelles, dont les ressources halieutiques, fauniques et florales. D'où l'urgence et la nécessité d'une loi pour assurer la mise en œuvre et la réalisation des projets nationaux d'aménagement du territoire. Cette loi permettra de clarifier la démarche de l'aménagement du territoire et ses concepts, d'élargir son champ et ses objectifs afin d'assurer l'émergence d'une configuration spéciale nouvelle. Elle offre les conditions nécessaires à l'épanouissement de la population, la valorisation sur place des ressources nationales et la sauvegarde de l'environnement. Pour le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, cette proposition de loi découle de la nouvelle politique nationale d'aménagement du territoire, prenant en compte les droits et besoins dans le respect des écosystèmes en général et des ressources forestières en particulier. Principale innovation dans le cadre juridique congolais, la loi relative à l'aménagement du territoire introduit, entre autres innovations, la clarification de la démarche de l'aménagement du territoire et ses concepts, l'élargissement du champ de l'aménagement du territoire et ses objectifs, le régime des sanctions pénales et administratives pour les actes posés en violation des dispositions de la présente loi. Je crois que ce plan d'aménagement vient répondre aussi à l'attente de ce grand Congo, de ce géant Congo, de déplacer certaines villes et de protéger des aires de jeu, des parcs nationaux et faire face à toutes ces exploitations illicites des espaces de l'État. Le plan de l'aménagement prendra en compte les priorités du plan national stratégique du développement pour voir la RDC qui s'étend sur 2345 000 km², n'est habitée que sur 20%. Des villes comme Bukavu, vous voyez des gens qui sont confinés dans une seule commune, pendant qu'il y a d'autres communes et on peut aménager des sites et essayer ainsi d'élargir la ville pour ce. Conscient de l'importance de cette loi, Maître Guy Loando a suggéré et obtenu l'obtention de cette loi pour doter le pays d'un instrument important de gestion de l'espace vital.